Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur The Acolyte. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 3 de la série. Ce troisième épisode de The Acolyte revient 16 ans dans le passé pour découvrir le fameux événement qui a mené à l'incendie sur Brendok, traumatisant tous les survivants. Brendok est donc un monde probablement de la bordure extérieure puisqu'il ne fait pas partie de la République Galactique et qui accueille un culte de la force composé de sorcières. Cette idée n'est pas nouvelle, nous connaissons bien évidemment les Sœurs de la Nuit qui maîtrisent la magie, un aspect de la force au pouvoir surnaturel utilisable uniquement via le côté obscur de la force mais qui ne consume pas l'utilisateur. On le voit d'ailleurs très bien avec Merrin, une sœur de la nuit survivante de la guerre des clones qui continue à utiliser sa magie aux côtés du Jedi Cal Kestis dans les jeux vidéo Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Les sorcières de Brendok utilisent aussi une sorte de magie visiblement, mais qui a un aspect bien plus discret et violet, contrairement au vert des sœurs de Dathomir. A noter qu'un autre culte a récemment été vu sur cette planète, le clan de la montagne, qui utilise une magie différente et bleue. Un autre point commun entre les sœurs de Dathomir, les sorcières de Brendok et le clan de la montagne est que ces trois groupes sont représentés uniquement par des femmes. A noter cependant que les sœurs de Dathomir sont de l'espèce des Abraques dathomiriens, puisqu'en effet il existe deux sous-espèces de Abraques venant de deux planètes principales, Iridonia et Dathomir. Les Abraques iridoniens ont une peau claire avec des tatouages plus foncés et des cornes sur le haut du crâne comme le Jedi Iskos ou encore la mère Coril dans The Acolyte. Et les Abraques dathomiriens mâles ressemblent beaucoup aux iridoniens avec des couleurs plus sombres, mais les femelles ont une apparence très différente se rapprochant plus des humains. Ainsi, les Sœurs de la Nuit sont des Abraques, le clan de la montagne sont des humaines, et les sorcières de Brendok accueillent plusieurs espèces, dont une Abraque donc. La dirigeante de ce groupe sur Brendok est la mère Aniseya, qui décrit la force comme un fil, et cela me fait penser encore une fois aux Sœurs de la Nuit, avec les grandes matriarches exilées sur Peridia dans la série Ahsoka, qui déclarent être capables de lire les fils du destin en utilisant la magie, soit la force. Dans Ahsoka, la référence était clairement faite aux moires de la mythologie grecque qui tissent le fameux fil du destin. À voir si un lien sera poursuivi là-dessus, mais le fait d'appeler la force de cette manière ne doit pas être dénué de sens, surtout que de nombreux utilisateurs, en dehors des Jedi et des Sith, l'ont nommé de bien des manières, comme Ashla pour les Lasat, la Houle pour les Lewelan, la troisième vue pour les Chiss, le vent de la vie pour les Zepho, la brume lumineuse pour les tisserands de brume ou encore l'unité pour les sorciers de Thund. Lors d'une discussion entre elles, les deux figures principales de ce regroupement de sorcières, les mères Aniseya et Coril, révèlent que les jumelles Mae et Osha, qui s'appellent d'ailleurs réellement Maeo et Verosha, ne sont pas des êtres communs. En effet, Aniseya semble avoir créé, pour réutiliser son terme, les deux jeunes filles, mais c'est Coril qui les aurait portées en elle. Cependant, Mae et Osha portent très clairement uniquement des caractéristiques physiques d'Aniseya, en plus d'avoir le même nom de famille, donc Coril a probablement servi de mère porteuse en quelque sorte. La façon dont les mères parlent des enfants fait penser à une conception par la force, surtout par cette réplique similaire de Shmi Skywalker à Qui-Gon Jinn. Where is their father? They have no father. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. En effet, Anakin Skywalker, l'élu de la prophétie qui rétablira l'équilibre dans la Force, a été conçu par les midi-chloriens, soit par la Force elle-même. Mais ici, la situation semble vraiment différente puisque c'était une surprise pour Shmi, mais apparemment un événement prévu et conscient pour Aniseya. Et l'autre principal point qui différencie Mae et Osha d'Anakin est le fait qu'elles sont deux. Cela rappelle, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, une dyade de la force, un concept qui relie deux personnes physiquement différentes, mais qui ne forment qu'un dans la force. Le pouvoir d'une dyade peut octroyer des pouvoirs immenses comme la téléportation d'objets, voire la résurrection de l'autre. Peut-être que Maeo et Verosha forment une dyade différente de celle de Rey Skywalker et Ben Solo. I am with you. Always one, born as two. As above sits the stars, and below lies the sea. I give you you, and you give me me. Et cette dualité est représentée par les deux lunes de Brendok dans le ciel, l'une rouge, l'autre bleue. Cela rappelle un élément intéressant de l'univers légende où la planète Tyson, berceau de l'ordre Jedi, l'ancêtre de l'ordre Jedi, possède deux lunes, Ashla et Bogan.
L'ordre Jedi avait une philosophie de l'équilibre de la force, ne choisissant pas entre la lumière et l'obscurité. Ainsi, les individus trop lumineux étaient envoyés sur Ashla, les êtres trop obscurs sur Bogan. Et c'est peut-être de la surinterprétation de ma part, mais la lune bleue de Brendok est bien plus mise en avant, avec ce qui semble être une ceinture d'astéroïdes, probablement celle qu'on voit en trailer d'ailleurs, et l'épisode se concentre sur Osha, la plus lumineuse des deux jumelles. L'épisode propose d'ailleurs une construction particulière où quasiment tous les événements sont montrés aux spectateurs du point de vue d'Osha. Ainsi, certes, nous découvrons l'incident de Brendok évoqué dans les 2 premiers épisodes, mais uniquement par les yeux d'Osha, et beaucoup d'éléments restent mystérieux comme comment le réacteur a réellement explosé, comment les sorcières sont mortes, comment Mai a survécu, ou encore comment Torbin a eu sa fameuse cicatrice qu'il porte en fin d'épisode et 16 ans plus tard. Enfin, la dualité des sœurs jumelles était imagée dans les titres des 2 premiers épisodes avec Perdu trouvé et Vengeance justice, mais ce 3e épisode n'a qu'une partie dans son titre, Destin, prouvant encore une fois son unique point de vue. Revenons un instant aux sorcières de Brendok. La mère Aniseya explique le fonctionnement de la force selon son culte et ce qu'il défend en indiquant que le problème des Jedi est la façon dont ils utilisent la force. Cet élément rappelle beaucoup un autre culte, la Voie de la Main Ouverte, qui s'est fait connaître dans la phase 2 de la Haute République, soit 250 ans avant The Acolyte. La Voie de la Main Ouverte était un ordre missionnaire extrémiste et une secte qui existait sur la planète Dalna. Dirigée par Elessias Deveron, également connu sous le nom de la mère comme Aniseya sur Brendok, cette secte estimait que personne ne devait utiliser la Force, en particulier l'ordre Jedi. Ils pensaient qu'utiliser la force, c'était en abuser et que cela causerait la mort et le désastre dans toute la galaxie en créant un déséquilibre. En effet, selon leurs croyances, utiliser la force à un endroit, c'est en priver à un autre. L'extrémisme de ce culte le conduisit à organiser et nourrir des guerres à travers la galaxie comme sur Jedha ou Eiram et Erono, et à mettre la main sur une arme surpuissante capable de vider les Jedi de la force. Au début de l'épisode, Mai et Osha se baladent dans la forêt de Brendok et s'arrêtent sous un arbre Bunta. Le nom de Bunta a déjà été prononcé dans le précédent épisode puisque le poison que Kaimir fabrique à Mai pour tuer Torbin est à base de feuilles de Bunta. Il serait d'ailleurs intéressant de voir si cet arbre, sous lequel se recueille Mai en fin d'épisode, aura quelque chose à voir avec le développement de Torbin sur Brendok. Le fait que les jumelles jouent sous cet arbre rappelle aussi le principe du fruit interdit. Le nom de Bunta vous dit peut-être quelque chose, comme la classique de Bunta Eve, la course de modules de l'Amlas Fantôme sur Tatooine, mais l'orthographe n'est pas la même, et ce nom-là est inspiré du Hutt Bunta Estilik Shadroo. Les problèmes débarquent dans cet épisode 3 avec la venue des Jedi Sol, Indara, Torbin et Kelnaka, les 4 Jedi que doit tuer Mai dans la trame du présent. Ils viennent parce que 2 enfants sensibles à la force ont été identifiés et pourraient être entraînés sur les voies des Jedi. Ces derniers testent ainsi Mai et Osha à tour de rôle, de la même manière qu'Anakin Skywalker dans l'Amlas Fantôme. Do all Jedis get one of those? What makes you think that? I saw your laser sword. Only Jedis carry that kind of weapon. Dans un premier temps, Torbin réalise une prise de sang afin de déterminer le taux de midi-chlorien, ce qui donnera une indication sur la prédisposition des filles à utiliser la force. Ow. What are you doing? I was just taking a blood sample. Ow! There we are. Good as new. Annie! I'm not gonna tell you again. What are you doing? Checking your blood for infections. Puis un test à l'aveugle est réalisé avec le même genre d'écran. A spaceship. A mountain. A ship? A cup. A ship. A speeder. Osha fait exprès de mentir comme sa mère le lui a ordonné, mais sur l'écran, on peut reconnaître un chat Tuka, une espèce présente sur de nombreuses planètes comme Lothal où ils sont appelés Lotcha. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir notre critique en live disponible sur la chaîne secondaire, ainsi que la review de Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.